Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux te révéler un secret spirituel, issu de la Sunna, qui peut véritablement transformer ton cœur et renouveler ta relation avec Allah. Il ne s'agit pas d'un simple rappel théorique, mais d'une pratique concrète, profonde et remplie de lumière. Une prière spéciale, accomplie à l'aube, composée de 4 rakats, avec la récitation répétée de la sourate Al-Ikhlas. Cette prière n'est pas une habitude mécanique, mais un trésor pour celui qui cherche à se rapprocher d'Allah dans les moments les plus précieux de la nuit. Elle renferme des secrets spirituels qui ont marqué la vie des pieux avant nous, et elle peut devenir une clé pour ouvrir ton propre chemin vers plus de sérénité et de foi. Alors je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend à la conclusion. Un rappel particulier qui renforcera encore plus la valeur de cette pratique dans ton cœur. Ne quitte pas avant d'avoir découvert ce que je vais partager avec toi. Si tu veux soutenir cette chaîne et participer à la diffusion des paroles prophétiques, pense à t'abonner dès maintenant, à laisser un commentaire pour partager ton ressenti et à partager cette vidéo autour de toi pour qu'elle devienne une cause de bien pour d'autres. Ensemble, multiplions les rappels bénéfiques et marchons sur les traces du prophète. Le moment de l'aube, une rencontre unique avec Allah. Imagine un monde endormi. Les rues sont silencieuses, les lampes éteintes, même les oiseaux ne chantent pas encore. Il n'y a ni bruit, ni agitation. Tout semble figé. C'est dans ce décor que commence l'un des instants les plus précieux pour le croyant, la dernière partie de la nuit, juste avant l'aube. À ce moment précis, une réalité invisible se déroule. Une réalité que le prophète nous a transmise avec des paroles qui touchent directement le cœur. Il nous a dit que, durant ce temps, Allah descend vers le ciel le plus bas et s'adresse directement à ses serviteurs. Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Al-Bukhari, Muslim. Pense-y un instant, ce n'est pas un roi, ni un président, ni un puissant de ce monde qui t'appelle. C'est Allah, Seigneur des cieux et de la terre, celui qui n'a besoin de personne mais dont toute la création dépend. Et malgré sa grandeur, il se tourne vers toi, vers moi, vers tous ceux qui osent le chercher dans le silence de la nuit. Ce moment n'est pas seulement une heure dans l'horloge, c'est une invitation divine, une porte grande ouverte. Dans la journée, nos cœurs sont pris par 1000 préoccupations, le travail, les études, les obligations, les soucis. Mais la nuit, quand tout dort, quand personne ne t'attend, Allah t'attend, lui. Tu n'as pas besoin d'apparence ni de masque. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses. C'est l'instant où tu peux venir tel que tu es, avec tes blessures, tes fautes, tes larmes, et les déposer devant lui. Les pieux prédécesseurs comprenaient la valeur de cette heure. Ils disaient que c'est dans le dernier tiers de la nuit que les invocations montent le plus facilement vers le ciel. Certains d'entre eux veillaient volontairement, d'autres se réveillaient même si leur corps était fatigué, simplement pour goûter à cette proximité. Car cette intimité n'a pas d'équivalent. Imagine-toi te lever alors que le monde est encore plongé dans le sommeil. L'air est frais, la maison silencieuse. Tu fais tes ablutions, tu poses ton tapis de prière. Et là, dans ce calme absolu, tu prononces Allahu Akbar. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une rencontre. Ton cœur bat différemment, tes pensées ralentissent. Tu sens que tu es observé, entendu, aimé. Tu sens que tu n'es pas seul. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez-y les invocations. » Muslim. Dans ce moment, tes mots prennent une autre valeur. Même si tu ne parles pas, tes soupirs, tes larmes, tes silences sont entendus, et quand tu poses ton front sur la terre, tu es en réalité en train de toucher le ciel par ton cœur. Ne crois pas que ce privilège est réservé à une élite. Non. Il est offert à quiconque se lève et répond à l'appel. Tu peux être quelqu'un de faible, de fatigué, de pécheur même, mais si tu prends cette décision de te lever pour Allah, alors tu fais partie de ceux qui ont entendu son invitation. Et crois-moi,
Aucune minute de sommeil ne vaut ce moment de proximité. Le monde dort, mais toi, tu es éveillé. Le monde est silencieux, mais ta voix s'élève. Et Allah, qui n'est jamais distrait, incline son écoute vers toi. C'est cela, la rencontre de l'aube, la structure des 4 rakats. Cette prière particulière est composée de 4 rakats, mais il ne faut pas la voir comme une suite de mouvements automatiques. Chaque unité est une marche spirituelle, une étape qui t'élève un peu plus vers Allah. Pour la vivre pleinement, il faut comprendre la logique qui s'y cache. La base est toujours la même. Tu commences par Al-Fatiha, la mère du livre, la sourate que nous récitons dans chaque prière, car elle contient l'essence de notre relation avec Allah, la louange, la dépendance, la demande de guider. Mais après Al-Fatiha, tu récites sourate Al-Ikhlas, encore et encore, selon un nombre précis. Première raka'a, Al-Fatiha, puis Al-Ikhlas 10 fois. Deuxième raka'a, Al-Fatiha, puis Al-Ikhlas 20 fois. Troisième raka'a, Al-Fatiha, puis Al-Ikhlas 10 fois. Quatrième raka'a, Al-Fatiha, puis Al-Ikhlas 10 fois. Pourquoi Al-Ikhlas ? Parce que cette sourate, bien que très courte, est immense par sa signification. Le prophète a dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Al-Bukhari, Muslim. En la répétant, tu proclames ton attachement à l'unicité d'Allah, tu purifies ton cœur des illusions, tu rappelles à ton âme que rien ni personne ne mérite l'adoration en dehors de lui. Le rythme a aussi une signification. 10, 20, puis de nouveau 10 et 10. Ce n'est pas une mécanique sèche, mais une intensification puis un retour. La deuxième raka, avec 20 répétitions, est comme un sommet, un moment où ton cœur s'immerge profondément dans le tawhid. Ensuite, tu redescends doucement, comme si tu scellais ce que tu as construit. Chaque fois que tu dis « Kul huwa Allahu ahad », dis « Il est Allah, unique », tu frappes ton cœur avec un rappel. Tu détruis une distraction, tu brises une dépendance, tu nettoies une illusion, 10 fois, 20 fois, puis encore 10. C'est comme si tu sculptais ton âme pour la rendre plus claire, plus sincère. Mais attention, si tu le fais sans concentration, ce ne sera qu'une répétition de mots. L'objectif n'est pas le nombre, mais la présence. Tu dois réciter comme quelqu'un qui a soif et qui boit chaque parole, pas comme quelqu'un qui compte machinalement. Quand tu arrives à la 4e raka, tu te rends compte que ce cycle t'a transformé. Tu n'es pas le même qu'au début. Tes pensées sont plus claires, ton cœur est plus léger, ton lien avec Allah est plus fort. Et cette transformation se fait en silence, sans qu'aucun spectateur humain ne l'ait remarqué. Mais Allah, lui, l'a vu, l'a entendu, l'a enregistré. Cette prière, dans sa structure, est un édifice spirituel. Tu entres par la première raka, comme on entre dans une maison, puis tu montes pièce par pièce, étage par étage, jusqu'à atteindre le toit où tu contemples l'unicité d'Allah dans toute sa clarté. Et quand tu termines, tu redescends, mais tu ne repars pas les mains vides, tu repars avec un cœur rempli. Le sujoud, le secret du cœur. As-tu déjà ressenti ce moment où ton front touche le sol et que ton cœur se brise doucement à l'intérieur? C'est ce qu'on appelle le sujoud, la prosternation, et c'est le sommet de ta prière. Là, dans cet instant, tu n'es plus un simple être humain préoccupé par ses affaires. Tu es un serviteur qui se met à la place la plus humble et qui en même temps se rapproche le plus de son Créateur. Le prophète nous a donné une parole précieuse. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors multipliez-y les invocations. Muslim. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Quand ton front se pose sur la terre, ton âme, elle, se rapproche du ciel. Dans ce moment, il n'y a plus de masque, plus de mensonge possible. Personne ne t'applaudit, personne ne te regarde. Il n'y a que toi et Allah. Et dans ce silence sacré, tu peux tout lui dire. Tu peux déposer tes angoisses, tes peurs, tes faiblesses, sans craindre d'être jugé. Tu peux pleurer, tu peux te taire,
Tu peux répéter une même phrase 1000 fois. Tout cela est entendu. Le sujoud, c'est la station de vérité. Tu peux dire à Allah ce que tu n'as jamais osé confier à un proche. Tu peux avouer tes fautes, reconnaître tes limites, implorer son aide. Même ton souffle devient une invocation. Et même si tu ne trouves pas les mots, Allah lit ton cœur. Pense un instant à cela. Ton front, l'organe le plus noble, se colle à la poussière. C'est comme si tu disais à Allah, « Ya Rab, je ne suis rien sans toi. » Et lui, dans sa grandeur et sa miséricorde, t'élève à travers ce geste d'humilité. Les grands savants et les pieux prédécesseurs savaient que le sujoud est la clé. Certains d'entre eux prolongeaient leur prosternation au point que leurs proches pensaient qu'ils s'étaient endormis. Mais non, ils vivaient une intimité qu'aucun regard humain ne pouvait comprendre. Ne précipite pas ton sujoud. Laisse-le respirer. Savoure ce moment. Ferme les yeux, laisse ton cœur parler. Tu peux dire « Ya Allah, je suis faible, relève-moi. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, ouvre pour moi une porte de lumière. » Ou tu peux simplement rester silencieux et ton silence sera compris mieux que n'importe quel discours. Ce n'est pas un geste parmi d'autres. C'est une station sacrée. Et si tu l'honores, ton sujoud deviendra l'endroit où tes blessures se transforment en guérison et où tes fardeaux deviennent légers. Les invocations après la prière. Lorsque tu termines ces 4 rakats, ne pense pas que tout est fini. En réalité, ce moment ouvre sur un autre trésor. Les invocations. Elles prolongent la lumière de la prière et permettent à ton cœur de rester connecté encore un peu plus longtemps. La première étape, c'est de répéter « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. Dis-le 100 fois. Mais attention, ne le répète pas comme une machine. Chaque Astaghfirullah doit sortir de ton cœur, comme si tu déposais une pierre de culpabilité, une poussière de faute. Imagine ton âme recouverte d'un voile sombre, et chaque Astaghfirullah retire un voile jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Ce n'est pas Allah qui a besoin de ton pardon, c'est toi qui as besoin de cette purification. Ensuite, envoie 100 prières sur le prophète « Allahumma salli ala Muhammad ». Tu crois peut-être que ce n'est aucune formule, mais c'est une rivière de miséricorde qui coule vers toi. Le prophète a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Tu comprends ? Chaque invocation en sa faveur revient vers toi multipliée. Tu l'honores et Allah t'honore en retour. Imagine 100 bénédictions multipliées par 10 couler sur ta vie. Puis, invoque Allah par 2 de ses noms magnifiques, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dis-les 313 fois. Ce n'est pas une superstition. C'est une plongée dans 2 réalités immenses. Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Toi, tu es faible, limité, tu t'épuises, mais lui est la source de toute vie. Al-Qayyum, celui qui soutient toute chose. Toi, tu as besoin de manger, dormir, travailler, dépendre des autres. Mais lui ne dépend de rien ni de personne. Quand tu répètes « Ya Hayyu, Ya Qayyum », tu rappelles à ton âme où se trouve la véritable force, tu t'ancres, tu te libères des illusions, tu dis à ton cœur « Repose-toi sur celui qui ne faiblit jamais ». Ces invocations, si tu les fais avec présence, transformeront ton état intérieur. Elles prolongeront la douceur de la prière et garderont ton cœur accroché à Allah même après avoir quitté ton tapis. Ne les vois pas comme une routine. Vois-les comme une rencontre qui continue, comme un parfum qui reste après le passage d'un invité d'honneur. Il est naturel pour l'être humain de vouloir voir ses prières exaucées rapidement. Quand on élève les mains et qu'on implore, le cœur attend une réponse, parfois même immédiate. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne répond pas toujours à l'instant. Cela ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Bien au contraire, chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque larme versée est recueillie. Chaque soupir dans ton cœur est enregistré. Le prophète nous a éclairés sur ce mystère. Il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation
où il n'y a ni péché ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde une de trois choses. Soit il lui accorde ce qu'il demande, soit il l'en préserve d'un mal, soit il lui réserve cela pour l'au-delà. Ahmad. Ce hadith est une clé. Il nous montre que l'attente n'est jamais une perte. Allah ne laisse jamais une invocation sans valeur. Soit tu reçois ce que tu demandes, soit tu es protégé d'un mal invisible, soit tu as une récompense qui t'attend dans l'au-delà, bien plus grande que tout ce que tu aurais pu espérer ici-bas. Mais pourquoi alors cette attente peut-elle être si difficile? Parce que l'attente est une école. Elle brise l'impatience, elle révèle la sincérité. Celui qui prie seulement pour obtenir se décourage vite si la réponse tarde. Mais celui qui prie par amour d'Allah reste accroché même si les portes semblent se fermer. Car au fond, l'attente n'est pas un silence, c'est un discours divin. Allah éduque ton cœur à travers cette patience. Chaque jour où tu continues d'invoquer malgré l'absence apparente de réponse est un jour où ton âme se purifie, où ton attachement au monde diminue et où ton attachement à Allah augmente. C'est comme une mère qui retarde un cadeau pour apprendre à son enfant la gratitude et la maturité. Peut-être demandes-tu une chose qui dans l'instant te semble un bien. Mais Allah, qui connaît l'invisible, sait que ce bien cache un mal. Peut-être, au contraire, tu demandes une issue rapide, mais lui veut que tu restes encore un peu plus dans la prière parce qu'il aime t'entendre. Peut-être même que ce que tu demandes est trop petit pour ce qu'il veut t'accorder. Il retarde ta demande pour te donner quelque chose d'immense que ton cœur d'aujourd'hui ne serait même pas capable de porter. Comprends cela. Ton invocation n'est jamais rejetée. Elle prend seulement un chemin que tu ne vois pas encore. Dans le ciel, des portes s'ouvrent, des malheurs sont détournés, des bénédictions sont préparées. Mais sur terre, toi tu attends et tu crois que rien ne se passe. En réalité, Allah tisse ton histoire avec une précision que tu ne peux pas imaginer. Les pieux prédécesseurs disaient « Parfois, nous invoquons Allah pour une chose, et nous voyons après des années qu'il nous a donné mieux que ce que nous avions demandé. » C'est la preuve que l'attente est une forme de miséricorde. Alors la prochaine fois que tu pleures en prière et que tu penses que personne ne répond, rappelle-toi, tes larmes sont déjà une réponse. Allah t'a permis de l'invoquer, de l'appeler, de ressentir ton besoin de lui. Et cela, c'est un signe d'amour. Celui qui est éloigné ne se lève pas la nuit, ne prie pas, ne pleure pas. Mais toi, si tu le fais, c'est que tu es déjà choisi pour cette proximité. L'attente n'est donc pas un vide. C'est un acte d'adoration. C'est une preuve d'amour. Et c'est une promesse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Le secret de cette prière ne se résume pas aux chiffres, ni au nombre de récitations, ni aux détails techniques. La véritable puissance réside dans ce qu'elle produit dans ton cœur, le retour vers Allah, la sincérité, le tawhid. Sourate Al-Ikhlas nous rappelle que tout est centré sur l'unicité d'Allah, dit « Il est Allah, unique ». Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. S. 112. Ce verset est une épée qui coupe les illusions du monde. Il détruit les faux espoirs, il libère des dépendances, il ramène ton cœur à la vérité. Rien ni personne ne peut t'apporter ce qu'Allah ne veut pas. C'est pour cela que cette prière est un rappel constant du tawhid. Le but n'est pas d'avoir accompli un rituel particulier. Le but est de ressortir de cette prière avec un cœur plus attaché à Allah, un esprit plus confiant, une âme plus apaisée. C'est d'apprendre à tout lui ramener. Tes peurs, tes projets, tes douleurs, tes rêves. Chaque raka, chaque prosternation, chaque invocation n'est qu'un moyen de renouer ce lien intime avec ton Seigneur. Et celui qui comprend cela ne se lasse pas, car il sait que la prière n'est pas seulement une obligation, mais une rencontre avec celui qui l'a créé et qui ne l'abandonnera jamais. Qu'Allah fasse de toi un serviteur sincère, qu'il purifie ton cœur
et qu'il t'élève parmi ses rapprochés. Chers frères et sœurs, si ce rappel a touché ton cœur, prends un instant pour agir. Abonne-toi à la chaîne afin de ne manquer aucun rappel inspiré de la Sunna. Laisse aussi un commentaire pour partager ce que tu as ressenti ou même une invocation que tu portes dans ton cœur. Et surtout, partage cette vidéo avec tes proches. Tu ne sais pas, peut-être qu'une seule personne guidée par ce message deviendra une cause de lumière pour toi le jour du jugement. Ensemble, diffusons la sagesse prophétique et marchons sur le chemin de la sincérité.